Vous n'allez être pas me croire, mais le fait est que mes 2 sœurs et moi, nous avons toutes les 3 épousé des hommes français. Pouvez-vous l'imaginer? Comment nous, des sœurs ayant grandi dans une famille russe ordinaire, avons-nous pu tisser des liens aussi profonds avec la France? Ma sœur aînée vit en France depuis de nombreuses années et la seconde est sur le point de se marier. Et moi, je suis Nadia, la Benjamine. À vrai dire, j'ai toujours pensé au fond de moi, mes sœurs, c'est leur choix. Mais moi, je n'épouserai jamais un Français. Les hommes russes sont bien plus charmants. Qu'est-ce que les Français ont de si spécial? Chaque fois que ma mère me disait en plaisantant « Toi aussi, tu vas finir par épouser un Français comme tes sœurs », je répondais fermement « Non, absolument jamais ». Mais la vie est vraiment pleine de surprises. Toute cette histoire a commencé l'hiver dernier lorsque je suis venue en France pour le mariage de ma seconde sœur. Honnêtement, mon intention était simplement d'assister à la cérémonie et de repartir aussitôt. Pas de tourisme pour moi, je viens pour le mariage et je m'en vais, me disais-je. C'est avec cet état d'esprit que je suis montée dans l'avion pour Paris, mais étrangement, une fois à bord, j'ai senti une pointe d'excitation monter en moi. Était-ce parce que c'était le pays où mes sœurs semblaient si heureuses? Et puis, lorsque je suis enfin arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai été véritablement stupéfaite par ce que j'y ai vu. En Russie, dans les aéroports, tout le monde se croise avec un air pressé et fatigué, et même les agents de l'immigration vous lancent un simple passeport d'un ton sec. Mais en France, les agents m'ont accueilli avec le sourire. Et même si je parlais un anglais hésitant, ils prenaient le temps de me guider avec patience et gentillesse. C'est à ce moment que j'ai ressenti une chose. Waouh, les gens de ce pays ont une véritable bienveillance naturelle envers les autres. En marchant dans l'aéroport, j'ai été impressionnée par la clarté des panneaux de signalisation, l'architecture moderne et la propreté impeccable partout où mon regard se posait. Pas une trace de poussière. Pouvez-vous croire que même les toilettes étaient si propres? En Russie, la règle de base quand on entre dans les toilettes d'un aéroport, c'est de retenir sa respiration. Mais ici, on aurait dit les toilettes d'un grand hôtel. Dès cet instant, l'idée que ce pays était différent ne m'a plus quittée. À la sortie, j'ai immédiatement aperçu le fiancé de ma sœur Pierre et son ami Julien. Tous deux avaient une allure qui semblait tout droit sortie d'un film français. Une chemise impeccable, une coiffure soignée et surtout un sourire incroyablement chaleureux. Le fiancé de ma sœur m'a accueilli avec un grand sourire en me disant « Nadia, bienvenue ». Nous sommes ravis que vous ayez fait ce long voyage pour nous. J'ai été un peu décontenancée. En Russie, un homme ne parlerait jamais avec autant de politesse et de prévenance à la sœur de l'ami de sa fiancée. Normalement, ça se résume à un simple « salut, ça va ?» Mais cette salutation pleine de prévenance m'a laissé sans voix un instant. Et puis, il s'est passé quelque chose de vraiment surprenant. Julien, l'ami de Pierre, a attrapé ma valise sans un mot et l'a soulevée sans effort en disant « Laissez-moi vous aider. » Mesdames et messieurs, c'est peu être normal en France, mais en Russie, ça n'arrive jamais. Le principe, c'est que chacun porte ses propres bagages et il est très rare qu'un homme propose son aide à une femme, même si elle semble en difficulté. Voir quelqu'un se montrer si naturellement attentionné envers moi, alors que nous venions à peine de nous rencontrer, a été un véritable choc culturel. C'est peu être à ce moment-là que j'ai commencé à être intriguée par Julien. Pourquoi est-il si gentil? Pourquoi s'occupe-t-il si bien de moi? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête. De plus, pendant le trajet en voiture, j'ai de nouveau été stupéfaite par la discipline sur la route, la courtoisie des conducteurs et la beauté des rues de Paris. En Russie, les klaxons qui résonnent sont la norme et il n'est pas rare de voir des conducteurs se disputer. Mais ici, tout le monde respectait sa voie et s'arrêtait systématiquement au passage piéton. C'était un choc culturel immense. Ma sœur, assise à côté de moi, m'a dit avec un sourire complice « Alors Nadia, ça te plaît la France ?» À ce moment-là, j'ai simplement répondu « Oui, c'est agréable », mais au fond de moi, je pensais « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» C'est un monde complètement différent. C'est ainsi que, dès le début, mon image de la France a commencé à changer petit à petit, mais de manière très significative. Ce que je ne savais pas encore, c'est que cet homme si prévenant, Julien, allait bouleverser ma vie entière. Dans la voiture, Julien était silencieux, mais me jetait des regards discrets et attentionnés. Pendant que ma sœur et son fiancé riaient et discutaient sur les sièges avant, Julien, assis à côté de moi, m'a demandé timidement « Le long voyage depuis la Russie n'a pas été trop fatigant ?» Sa voix avait quelque chose d'étrange. Elle ne m'était pas familière, mais elle était chaleureuse et je sentais qu'il se souciait vraiment de moi. J'ai donc répondu avec un sourire involontaire, si, un peu. Mais j'étais surprise de voir à quel point l'aéroport de Paris est magnifique.
Julien a hoché la tête en souriant. Ah oui, Charles de Gaulle est l'un des plus grands aéroports du monde. En France, en général, les lieux publics sont très bien entretenus, surtout les toilettes. Ces mots m'ont encore étonnée. Des lieux publics propres, c'est quelque chose d'inimaginable en Russie. Voyant mon expression surprise, Julien a ajouté « Les Français font beaucoup d'efforts pour ne pas déranger les autres, pour ne pas leur causer de désagréments. C'est pour ça que tout le monde essaie de garder les espaces publics propres. » En entendant ces mots, un sentiment d'admiration pour les Français a envahi mon cœur. En Russie, la mentalité est plutôt égocentrique et il est courant que les gens agissent comme bon leur semble dans les lieux publics. C'est alors que Julien a pointé du doigt par la fenêtre et a dit « Ce que vous voyez là, bas, c'est la Seine. » J'ai regardé. La Seine. Cette fameuse rivière que je n'avais vue que dans les films. J'ai dit, émerveillée, « Waouh, c'est vraiment magnifique !» Julien a souri doucement en me voyant. « Nadia, si vous le souhaitez, nous pourrions y retourner ensemble un de ces soirs. Les lumières sur la Seine, la nuit, sont absolument superbes. » À cet instant, mon cœur a fait un bond. « Y aller ensemble ?» a-t-il dit. À moi. J'ai senti mes joues chauffer sans raison. C'est ainsi que jusqu'à notre arrivée devant l'hôtel, Julien a continué de veiller sur moi discrètement, mais avec une grande gentillesse. « Je m'occupe de vos bagages. Demain, c'est le mariage de votre sœur. Vous devez être fatigué. Reposez-vous bien. » Un homme russe ne dirait jamais de telles choses. Il penserait qu'il n'y a aucune raison d'être aussi gentil avec une femme qu'il vient de rencontrer, mais Julien, lui, se comportait comme un vieil ami, et même plus chaleureusement encore. C'est à ce moment-là que mon cœur a commencé à battre la chamade. Ainsi s'est terminée ma première rencontre avec Julien. Seule dans l'ascenseur qui me menait à ma chambre, je me suis dit « Est-ce que je suis un peu bizarre ? Pourquoi suis-je autant attirée par un homme que je viens à peine de rencontrer ?» Mais je ne savais pas encore que c'était le véritable début d'une histoire d'amour et que j'allais bientôt comprendre pourquoi la France avait tant volé le cœur de mes sœurs. Dans ma chambre d'hôtel, en défaisant mes bagages, j'ai ressenti une fatigue soudaine et j'ai eu envie de m'effondrer sur le lit. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un message de ma sœur « Nadia, tu dois être épuisée, mais ce soir, on va tous dîner ensemble. Julien vient aussi. » En lisant ce message, mon cœur a fait un bond sans raison. Julien, pourquoi suis-je si nerveuse, moi qui avais prévu de repartir juste après le mariage? Sans même réfléchir, j'ai répondu « D'accord, avec plaisir. » Un peu plus tard, ma sœur et son fiancé sont venus me chercher en voiture devant l'hôtel. Et à côté d'eux, bien sûr, était assis Julien. En sortant de la voiture, Julien m'a de nouveau ouvert la portière avec gentillesse et m'a dit « Nadia, avez-vous pu vous reposer un peu? Vous devez être fatiguée. » À cet instant, mon cœur a de nouveau fait un bond. « Oui, ça va beaucoup mieux, merci. » ai-je répondu avec un sourire un peu maladroit. Dans la voiture, ma sœur et son fiancé plaisantaient pour détendre l'atmosphère. Mais moi, j'étais trop préoccupée par Julien pour ne pas regarder par la fenêtre. C'est alors que Julien m'a adressé la parole doucement. « Nadia, vous aimez la cuisine française. Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas ?» Je ne suis pas très fan des choses trop fortes en goût, comme certains fromages, mais je suis prête à essayer, ai-je répondu en plaisantant. Julien a ri et a dit « Dans ce cas, je vous recommanderais des plats plus doux. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir de délicieuses spécialités françaises. » Ces mots ont de nouveau fait battre mon cœur sans raison. Pourquoi s'intéresse-t-il autant à moi? Il n'est que l'ami du fiancé de ma sœur. Le restaurant où nous sommes arrivés était une auberge traditionnelle. Avec sa décoration rustique, son éclairage tamisé et la vue sur la ruelle depuis la fenêtre, on se serait cru dans une scène de film. « Waouh, c'est magnifique !» et je laissais échapper. C'est alors que Julien a dit en souriant « J'ai pensé que cet endroit vous plairait, Nadia. Comment a-t-il su que ça me plairait ?» Mon cœur a de nouveau fait un bond. À peine assis, une multitude de petits plats, des hors-d'œuvre ont été servis. De la tapenade, des rillettes, une salade de lentilles, des cornichons. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y en a tellement. En me voyant surprise, ma sœur a ri. C'est la base en France. Goûte, tout est délicieux. Julien a ajouté à côté. Et vous pouvez en redemander. Si vous en voulez plus, il suffit de le demander. J'étais vraiment sous le choc. En Russie, on vous sert un plat principal et c'est tout. Julien a expliqué, en France, on aime beaucoup l'idée de partager la nourriture en famille ou entre amis. C'est pour ça, en entendant ces mots, mon cœur s'est de nouveau réchauffé. Ah, c'est pour ça que les Français sont si gentils. Puis est arrivé le bœuf bourguignon. Essayez ça. C'est l'un des plats préférés des Français. M'a encouragé Julien avec un sourire. J'ai goûté une bouchée. C'est bien meilleur que ce que j'imaginais. C'est savoureux et réconfortant. N'est-ce pas? Ça réchauffe le corps et c'est bon pour la santé. C'est ainsi que la conversation s'est poursuivie.
Ensuite, ce fut le tour de la raclette. Qu'est-ce que c'est? C'est un plat emblématique des montagnes françaises. Tout le monde tombe amoureux de la France en mangeant ça. J'ai goûté, j'ai été conquise. Comment est-ce que ça peut être aussi fondant et savoureux? Je savais que ça vous plairait, Nadia. Chaque fois que Julien disait cela, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Alors que le dîner touchait à sa fin, ma sœur a demandé d'un air espiègle: « Alors Nadia, qu'est-ce que tu penses des hommes français? Des types comme Pierre et Julien ?» J'étais prise au dépourvu, mais quand Julien m'a regardé en souriant doucement, mon cœur a vacillé. Pierre a ajouté en riant: « En France, tous les hommes sont galants comme Julien. » Julien a semblé un peu gêné, mais même cela le rendait charmant. Les hommes français sont-ils vraiment tous si gentils? Le dîner terminé, en sortant du restaurant, ma sœur et Pierre ont dit: « Nous, on a encore des préparatifs pour le mariage, on doit y aller. Julien peut bien raccompagner Nadia, n'est-ce pas ?» J'ai été soudainement nerveuse, mais Julien a dit chaleureusement: « Nadia, ça vous dirait de marcher encore un peu ?» Il est encore tôt. Sans réfléchir, j'ai répondu: « Oui, avec plaisir. » Me retrouver à marcher seule avec Julien, honnêtement, mon cœur battait à tout rompre. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va pas être trop gênant? Mais Julien m'a guidée avec un naturel déconcertant. « Nadia, êtes-vous déjà allée à Montmartre? » « Non, je n'en ai entendu que le nom. »« Alors allons-y maintenant. » C'est encore plus beau la nuit. C'est ainsi que Julien m'a guidée avec douceur. Pendant notre promenade, les rues de Paris étaient magnifiques. Les ruelles pavées, propres et calmes, la lumière tamisée des lampadaires, les maisons traditionnelles créaient une atmosphère complètement différente de la Russie. Ouah, c'est vraiment sublime ici. On se croirait dans un film. En m'entendant m'exclamer, Julien a souri. Je savais que ça vous plairait. Comment sait-il toujours ce qui me plaît? Mon cœur a de nouveau fait un bond. En marchant, Julien s'est arrêté devant une petite boutique d'artisanat. Entrons voir, il y a de jolies choses. D'accord. À l'intérieur, il y avait de nombreux objets traditionnels français, des miroirs en émail, des éventails en soie, des petites poupées en porcelaine. Chaque objet était unique et fascinant. Je me suis arrêtée devant un petit miroir de poche en émail. C'est magnifique, ai-je murmuré pour moi-même. Julien s'est approché et a dit: « Cela vous irait très bien, Nadia. Ces mots ont fait battre mon cœur. Pourquoi dites-vous ça ?» Julien a souri doucement et a dit: Je pense que ce serait un joli souvenir de votre venue en France, puis il est allé directement à la caisse pour payer. » « Oh non, c'est pas la peine, j'allais l'acheter. » J'étais déconcertée, mais Julien a souri et a dit: « Considérez ça comme mes honoraires de guide pour aujourd'hui. » Sa gentillesse m'a fait rougir. Merci beaucoup, Julien. Il a souri doucement et a dit: « Votre sourire est ma plus belle récompense. » En sortant de la boutique, même l'air de la nuit me semblait chaud. En marchant lentement, Julien m'a demandé doucement: « Alors Nadia, comment trouvez-vous la France ?» Ma première impression est excellente. Honnêtement, je ne m'attendais à rien de particulier, mais c'est un pays très doux et chaleureux. Ah, tant mieux. Julien a souri, l'air soulagé. En fait, au début, je venais juste pour le mariage de ma sœur, mais maintenant, je n'ai pas pu finir ma phrase. Parce que j'étais moi-même surprise de penser que maintenant, j'avais envie de rester plus longtemps en France. Julien m'a regardé doucement et a dit: « Si vous le pouviez, ne pourriez-vous pas rester un peu plus longtemps en France ?» Ces mots m'ont surprise un instant, mais j'ai répondu honnêtement: « Je pense que je devrais repartir juste après le mariage. » Ah, Julien a semblé un peu déçu. Puis il a ajouté doucement: « Dans ce cas, laissez-moi vous montrer tous les plus beaux endroits de la France pendant les quelques jours qu'il vous reste. » Ces paroles douces ont de nouveau fait battre mon cœur. Vraiment? Oui, c'est promis. C'est ainsi que notre promesse a été scellée. Et le paysage nocturne de Montmartre brillait, aussi chaleureux que nos cœurs. Julien, est-ce que tous les hommes français sont aussi prévenants que vous? Julien a hoché la tête en souriant. On l'est encore plus avec la personne qu'on aime. À cet instant, mon cœur a de nouveau fait un bond. Le lendemain matin, alors que j'étais assise dans ma chambre d'hôtel, mon téléphone a sonné. C'était un message de Julien. « Bonjour Nadia, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Si vous êtes d'accord, que diriez-vous d'aller nous promener le long de la Seine après le déjeuner ?» En lisant ce message, mon cœur s'est emballé. La Seine, cette rivière que je n'avais qu'entraperçue la veille, ce lieu que je n'avais vu que dans les films, j'allais y aller. Sans hésiter, j'ai répondu: « J'adorerais voir la Seine. » La réponse de Julien est arrivée aussitôt. « Parfait, je viens vous chercher devant l'hôtel à midi. Couvrez-vous bien. » Cette dernière phrase, « couvrez-vous bien », pourquoi me semblait-elle si douce? Un sourire m'est venu aux lèvres sans que je ne puisse le contrôler.
J'ai passé toute la matinée à ouvrir et fermer mon armoire, hésitant longuement devant le miroir, trop habillée safra artificielle, mais trop décontractée, on dirait que je m'en fiche. Finalement, j'ai opté pour un manteau simple, une écharpe de couleur vive, une tenue qui semblait à la fois soignée et naturelle. Dehors, devant l'hôtel, Julien m'attendait déjà. En me voyant, il m'a fait un signe de la main avec un grand sourire. À cet instant, j'ai vraiment eu l'impression que mon cœur allait lâcher. Pourquoi est-ce que le simple fait de le voir me fait cet effet? Bonjour Nadia, il fait un temps superbe aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, il fait plus doux que ce que je pensais. Le vent le long de la rivière peut être frais, cela dit. Tenez. Julien m'a tendu un petit sac en papier contenant un croissant chaud et un pain au chocolat. Je les ai pris en venant. Je me suis dit que vous aimeriez sûrement. Ces mots m'ont de nouveau touché en plein cœur. Comment sait-il toujours ce qui me plaît? Merci beaucoup, ça a l'air délicieux. J'ai pris le sac en souriant. Julien a souri à son tour, l'air heureux. Sur le chemin vers la Seine, Julien a constamment veillé à ce que je sois du côté le plus sûr du trottoir et m'a délicatement soutenu le bras pour traverser. Et enfin, la scène était bien plus belle que dans n'importe quel film. L'eau scintillait sous le soleil, au loin on apercevait les grands monuments de Paris et les gens se promenaient le long des quais. Waouh, c'est vraiment magnifique. À côté de moi, Julien a dit en souriant « N'est-ce pas? Je savais que ça vous plairait. » Mon cœur a encore fait un bond. Comment fait-il pour si bien me comprendre? Assis sur un banc au bord de l'eau, en mangeant nos viennoiseries, Julien a commencé à parler doucement. Nadia, avant de venir en France, quelle image en aviez-vous? J'ai réfléchi un instant avant de répondre honnêtement. À vrai dire, je n'y avais pas beaucoup pensé. C'était juste le pays que mes sœurs aimaient, avec une image de film et de haute couture. Mais depuis que je suis là, je trouve que c'est un pays très chaleureux, les gens sont gentils, c'est vraiment un endroit merveilleux. Julien a hoché la tête. Les Français accordent beaucoup d'importance au respect mutuel. Il y a une atmosphère qui fait que même seul, on ne se sent pas isolé. Ces mots m'ont touchée. Moi qui avais toujours été seule en Russie, ici, j'avais l'impression que quelqu'un est à mes côtés. C'était si différent. Après un court silence, Julien a poursuivi. Nadia, ne pourriez-vous pas rester un peu plus longtemps en France? À cet instant, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Pourquoi? Julien a souri timidement. Simplement parce que j'aimerais passer plus de temps à discuter avec vous. Ces mots m'ont vraiment fait vaciller. Moi aussi, j'aimerais passer plus de temps avec toi, Julien. Mais j'ai pas pu prononcer ces mots. Soudain, Julien a sorti un petit paquet. C'est un cadeau pour vous, Nadia. Quoi? Mais le miroir d'hier, vous m'avez déjà offert quelque chose. Celui-ci est un peu plus spécial. J'ai pensé qu'il vous irait bien. À l'intérieur du paquet se trouvait une broche en émail en forme de papillon. En voyant ce magnifique bijou scintiller à la lumière, j'ai eu les larmes aux yeux. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi, Julien ?» Julien a souri doucement et a dit « Je veux juste voir votre visage souriant. » C'est à ces mots que j'ai clairement compris « Ah, j'aime cet homme. Ah !» Et pour finir, Julien a dit « Nadia, si vous avez du temps ce soir aussi, aimeriez-vous que nous dînions ensemble ?» J'ai répondu avec un grand sourire « Oui, avec plaisir ». Quand nous sommes arrivés au restaurant, j'ai été stupéfaite. Un établissement de cuisine française traditionnelle, décoré dans une maison ancienne, avec une musique douce et un éclairage chaleureux. Ouah, mais c'est quoi cet endroit encore? On dirait un décor de film. Julien a ri et a dit « Je savais que ça vous plairait ». Encore cette phrase. Je ne comprenais pas pourquoi mon cœur battait si fort. À peine assis, une succession de plats raffinés a commencé à arriver sur notre table. Terrine de foie gras, coquille Saint-Jacques, magret de canard et un velouté de potimarron bien chaud. C'est beaucoup trop, ne vous inquiétez pas. Ce soir, Nadia, vous êtes mon invitée d'honneur. Nous avons commencé à dîner joyeusement, mais le problème est survenu au moment le plus inattendu. En mangeant le velouté, j'ai soudain senti quelque chose de dur dans ma bouche. En même temps qu'une douleur à la dent, j'ai entendu comme un petit craquement. Aïe! Mon visage s'est crispé. Julien, immédiatement inquiet, a demandé « Nadia, qu'est-ce qui se passe? Ça va ?» En touchant doucement l'intérieur de ma bouche, j'ai réalisé que l'implant que je m'étais fait poser en Russie il y a longtemps venait de se casser. J'étais si embarrassée et désemparée que mon visage est devenu tout rouge. Comment faire? Comment expliquer ça? Julien s'est approché, l'air inquiet. « Vous vous êtes blessé quelque part. Ça fait très mal ?» a-t-il demandé doucement. Sa sollicitude m'a presque fait pleurer. « Non, ça va, mais c'est ça. » Julien m'a pris doucement la main et a dit « Parlez lentement, tout va bien. Mon implant s'est cassé. »
c'est un que je me suis fait poser en Russie il y a longtemps. En disant cela, j'ai baissé la tête, morte de honte. Julien a immédiatement réagi. Ce n'est pas grave Nadia, allons tout de suite chez un dentiste, je vais vous aider. Maintenant, mais je ne connais rien ici, comment faire toute seule? Avant même que j'ai fini ma phrase, Julien a dit fermement « Nadia, vous n'êtes pas seule, je suis là ». Cette phrase m'a réchauffé le cœur. Je ne suis pas seule. Si cela m'était arrivé en Russie, j'aurais toujours été seule. Julien s'est immédiatement adressé au serveur. « Excusez-moi, nous avons une urgence. Pourriez-vous nous apporter l'addition, s'il vous plaît ?» Il a pris mes affaires, m'a aidé à me lever et pendant que nous nous dirigeons vers un cabinet dentaire d'urgence, il n'a cessé de me rassurer « Ne vous inquiétez pas, Nadia. Les hôpitaux français sont très rapides et le personnel est très gentil. » Le cabinet dentaire était bien plus moderne et propre que ce que j'avais imaginé. Rien à voir avec les hôpitaux russes, il était équipé de matériel de pointe. Julien m'a aidé avec l'accueil, a fait l'interprète et m'a dit « Ne vous inquiétez pas, occupez-vous juste de vos soins. Je reste ici. » Le dentiste était lui aussi très gentil et m'a rassuré. « Ne vous en faites pas, nous allons régler ça rapidement. » Après la consultation, j'ai heureusement pu recevoir des soins d'urgence. En sortant, Julien a été le premier à accourir vers moi. « Ça va? Vous n'avez pas mal ?» a-t-il demandé. Sa gentillesse a fini par me faire craquer. Je me suis effondrée en larmes dans ses bras. « Pourquoi êtes-vous si bon avec moi, Julien? Je ne suis que l'ami de la sœur de votre ami. » Julien a dit doucement. « Je ne vous ai jamais considéré comme une simple amie de la sœur de mon ami. » Vraiment? Oui. Dès notre première rencontre, vous étiez spécial pour moi. En entendant ces mots, je n'ai pas pu arrêter de pleurer. Et Julien a conclu. Nadia, tant que vous serez en France, ne pensez jamais que vous êtes seule. Je serai à vos côtés. À cet instant, mes sentiments se sont clarifiés. Ah, j'aime cet homme. Et j'ai compris pour la première fois que je ne devais absolument pas le laisser partir. Au moment où nous sommes sortis du cabinet dentaire, la tension est retombée d'un coup et j'ai senti mes jambes flageoler. Julien l'a remarqué et s'est précipité pour me soutenir doucement par l'épaule en disant « Ça va aller, vous avez dû être très stressée. Reposez-vous bien, Nadia. » Sur ces mots, les larmes que j'avais retenues ont jailli. Pourquoi est-il si chaleureux? Pourquoi me dit-il que tout va bien? Alors que je pleurais, Julien m'a serré plus fort dans ses bras. Ça va, vraiment ça va. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Je suis là. À cet instant, j'ai eu l'impression de comprendre ce qu'était la chaleur et la prévenance d'un homme français. Et je me suis dit, si j'avais été en Russie, j'aurais dû aller seule à l'hôpital, l'accueil aurait été compliqué et personne n'aurait été là pour me soutenir. Au cabinet dentaire, Julien s'était occupé de toutes les démarches à ma place, de l'enregistrement au paiement des honoraires. Même quand j'ai insisté en disant « Julien, je paie les frais », il a secoué la tête. « Non, Nadia, vous êtes mon invitée. Il est normal que je m'en occupe. Tant que vous êtes en France, je suis responsable de vous. » Ces mots m'ont de nouveau touchée en plein cœur. La conversation que Julien avait eue avec le dentiste en partant m'avait aussi beaucoup marqué. « Docteur, merci infiniment. Si Nadia devait revenir, serait-il possible de prendre rendez-vous à l'avance? Bien sûr. Appelez-nous quand vous voulez. Nous avons beaucoup de patients étrangers, ne vous inquiétez pas. » En entendant la bienveillance du médecin, je me suis dit « Waouh, le système de santé français est vraiment différent. Une telle chaleur, une telle prévenance, c'est inimaginable en Russie. » Dehors, Julien a ajouté « Si vous avez mal quelque part, dites-le moi tout de suite. Et aujourd'hui, reposez-vous bien. Votre santé est la chose la plus importante. » Honnêtement, à cet instant, j'ai senti qu'il se souciait vraiment de moi. C'était pas de la simple politesse, il était sincèrement inquiet. Dans la voiture qui nous ramenait à l'hôtel, Julien n'a cessé de me regarder. « Ça va? Si vous avez la moindre douleur, dites-le. On peut retourner chez le dentiste demain, peu importe l'heure. Le plus important, c'est que vous vous sentiez bien. » Sur ces mots, pour la première fois, je lui ai exprimé mes véritables sentiments. « Julien, merci. En Russie, si une telle chose m'était arrivée, j'aurais toujours été seule. Personne ne m'aurait aidée. J'aurais dû tout gérer moi-même. » Julien est resté silencieux un instant, puis a dit doucement « Nadia, à partir de maintenant, vous n'aurez plus à faire les choses seule. Je suis là. Vraiment ?» Ai-je demandé à voix basse. Julien a hoché la tête avec un doux sourire. « Vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en vous voyant souffrir, j'ai eu très mal au cœur. » À cet instant, j'ai senti quelque chose exploser en moi. J'aime cet homme, c'est certain. Et j'ai pensé que je voulais absolument pas perdre un homme aussi chaleureux. Arrivé à l'hôtel, Julien m'a accompagnée jusqu'à la porte de ma chambre. « Nadia, ça va vraiment maintenant? La journée a été éprouvante. J'ai réussi à sourire et à hocher la tête. Oui, grâce à toi, ça va beaucoup mieux. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Mais une lourdeur pesait sur mon cœur.
Je devais rentrer en Russie dans 2 jours et l'idée de devoir réprimer ce besoin de compter sur Julien me rendait infiniment triste. Julien a-t-il perçu mes pensées? Après une légère hésitation, il a demandé timidement « Au fait, Nadia, quand repartez-vous en Russie ?» Mon cœur s'est serré, mais j'ai répondu honnêtement « Dans 2 jours. Il me reste vraiment plus beaucoup de temps. » Julien est resté silencieux un moment, puis a dit avec un léger sourire « Alors Nadia, demain, pourriez-vous m'accorder cette seule journée juste pour nous deux ?» Il y a une phrase que je veux absolument vous montrer avant que vous ne partiez. Sur ces mots, j'ai eu les larmes aux yeux, mais j'ai réussi à hocher la tête avec un sourire. Oui, d'accord. Demain, je serai avec toi, Julien. De retour à l'hôtel, seul, en regardant par la fenêtre, je me suis dit demain sera peu être mon dernier jour avec Julien. Alors, il faut que ce soit une journée spéciale, une journée qui restera gravée dans ma mémoire pour toujours. Le lendemain, Julien se tenait devant l'hôtel avec un grand sourire. Nadia, aujourd'hui, c'est notre journée à nous deux. Le premier endroit où il m'a emmenée était un café chic et élégant, au cœur de Paris. La lumière du soleil filtrait à travers de grandes baies vitrées, créant une atmosphère calme et chaleureuse. En nous asseyant, Julien a dit naturellement, il y a le Wi-Fi ici, vous pouvez contacter votre famille sans problème. Encore une chose, Julien, la France est vraiment incroyable. En Russie, c'est rare de trouver un café avec un Wi-Fi qui fonctionne correctement. Julien a ri. En France, la 5G est disponible presque partout et on peut même regarder un film dans le métro sans interruption. Un de mes amis étrangers dit toujours que c'est la meilleure connexion Internet au monde. En regardant par la fenêtre, j'ai murmuré comme ce serait merveilleux de passer une journée paisible avec toi dans un pays aussi confortable. Julien m'a regardé doucement et a dit ce serait un vrai bonheur de pouvoir être ici avec vous, Nadia. À cet instant, une émotion plus chaude que mon café a envahi ma poitrine. Ensuite, Julien m'a emmené à la Tour Eiffel. En montant dans l'ascenseur, nous avons vu Paris se teinter des couleurs rouges du coucher de soleil. Julien, j'ai jamais vu un tel paysage. C'est magnifique. C'est encore plus magnifique aujourd'hui parce que vous êtes là, Nadia. J'ai demandé timidement, mais c'est pas dangereux de rester dehors si tard. En Russie, j'ai peur la nuit. Julien a souri doucement. La France est un pays où une femme peut se promener seule jusqu'à tard dans la nuit. C'est l'un des pays les plus sûrs au monde. Vraiment ? Comme ce serait merveilleux de pouvoir me promener tous les soirs avec toi dans un pays aussi sûr. Julien m'a pris doucement la main. J'espère aussi que ce jour viendra. Puis Julien a sorti un cadenas qu'il avait préparé. Ici, les gens font des promesses. Faisons-en une, nous aussi. D'accord. Promettons de ne pas nous oublier jusqu'à ce qu'on se revoie. En accrochant le cadenas, je n'ai pas pu retenir mes larmes. La nuit tombée, le dernier endroit où Julien m'a emmené était le long du canal Saint-Martin. C'est ça Paris? Une rivière aussi jolie en plein cœur de la ville. Le canal Saint-Martin est entretenu tous les jours. En France, l'argent des impôts sert aussi à maintenir des endroits comme celui-ci au meilleur niveau mondial. C'est un pays où tout le monde peut se reposer, se promener gratuitement. C'est inimaginable en Russie. C'est vraiment un pays où l'on a envie de vivre. En marchant, Julien a acheté une crêpe à un stand. La vieille dame qui la préparait m'a regardée et a dit « Vous venez de loin, ma petite, tenez, je vous en mets un peu plus ». La France est un pays chaleureux. C'est la première fois que je vois un pays aussi accueillant. Julien a souri doucement. La France est comme ça. Si vous viviez ici, Nadia, vous ne vous sentiriez jamais seule. J'ai pas pu m'empêcher de dire Julien, ce serait merveilleux de vivre avec toi dans un pays aussi chaleureux. Soudain, Julien s'est arrêté et a serré ma main plus fort. Nadia, je suis si triste que cette journée se termine. J'ai peur de devoir vous dire au revoir demain. J'ai baissé la tête et j'ai dit moi aussi, Julien. Je n'imagine pas une France sans toi. Julien m'a regardé avec sérieux. Promettons-nous quelque chose, que c'est pas la fin. Je vous attendrai tous les jours jusqu'à ce que vous reveniez. J'ai hoché la tête en disant oui, Julien. Moi aussi, je reviendrai. À tes côtés. Au milieu des lumières nocturnes de Paris et du canal Saint-Martin, nous nous sommes tenus la main fermement, nous promettant un avenir et non un adieu. La journée passée ensemble s'est écoulée et le jour de mon départ de France est finalement arrivé. Le soleil qui filtrait par la fenêtre de l'hôtel était toujours aussi chaud, mais mon cœur semblait gelé. Je dois vraiment partir. Les moments passés avec Julien, tous mes souvenirs de France, je devais les laisser ici. En fermant ma valise, je me suis répété maintes fois, pourvu que ce ne soit pas la fin. Pourvu que je puisse revenir. En descendant dans le hall de l'hôtel, Julien était déjà là. Lui qui souriait toujours si chaleureusement, aujourd'hui son sourire semblait douloureux. Nadia. Sa voix courte était chargée d'émotion. Bonjour. J'ai essayé de sourire, mais ma voix tremblante m'a trahi. Julien a pris silencieusement ma valise
Elle est plus légère que je ne le pensais. Vous partez vraiment, Nadia. Sur ces mots, j'ai eu la gorge nouée et je n'ai pu que hocher la tête. Oui, il est vraiment temps que j'y aille. Le silence régnait dans la voiture. Nous regardions tous les deux par la fenêtre, essayant de calmer nos émotions. Après un moment, Julien a parlé timidement. Nadia, je n'arrive toujours pas à y croire. Que vous partiez si soudainement. J'aimerais que ce ne soit qu'un rêve. J'ai réussi à esquisser un sourire. Moi aussi, Julien. J'aimerais rester plus longtemps ici et surtout, je déteste devoir te quitter comme ça. Julien a serré le volant, a fermé les yeux un instant, puis les a rouverts. Nadia, le temps que nous avons passé ensemble en France restera pour moi un moment de bonheur inoubliable. Sur ces mots, j'ai fini par détourner le visage et pleurer en regardant par la fenêtre. Julien, moi aussi, chaque instant passé avec toi a été le plus chaleureux de ma vie. À l'aéroport, ma seconde sœur et son fiancé, ainsi que ma sœur aînée et son mari, étaient tous venus. En voyant ma famille, les larmes ont menacé de couler à nouveau. Ma seconde sœur m'a serré fort dans ses bras. « Nadia, tu pars vraiment. Tu vas tellement me manquer. » Son fiancé m'a tapoté l'épaule. « Mais reviens quand tu veux. Ta famille t'attendra toujours ici. » En entendant ces mots, je n'ai plus pu me retenir et les larmes ont coulé sur mes joues. Ce ne sont pas seulement mes sœurs, ce sont ma famille maintenant. Ma sœur aînée est venue m'embrasser aussi. « Nadia, reviens quand tu veux en France. Nous sommes là pour toi. » Alors, ne t'inquiète pas trop. Sa voix tremblait, mais je sentais la chaleur de son cœur. Mes sœurs et leurs maris se sont un peu éloignés pour nous laisser un moment à nous deux. Julien a alors pris ma main et a dit doucement « Nadia, s'il vous plaît, ne laissons pas les choses se terminer ainsi, je suis vraiment sérieux. Quand vous reviendrez, je ne vous laisserai plus jamais partir. » En entendant ces mots, les larmes que j'avais retenues ont de nouveau coulé. « Julien, je te le promets aussi, je reviendrai, c'est sûr, je reviendrai à tes côtés. » D'une main tremblante, Julien a essuyé les larmes sur ma joue. « Je vous attendrai. Chaque jour, je n'attendrai que vous, Nadia. » Pour finir, Julien m'a serré fort dans ses bras. « Nadia, prenez soin de vous et contactez-moi tous les jours. Je les serrai fort à mon tour. Oui, Julien, je t'appellerai tous les jours et je reviendrai, c'est promis. » Sa chaleur était si réconfortante que je ne voulais pas le lâcher. Mais finalement, le cœur lourd, j'ai lâché la main de Julien et je me suis dirigée vers la porte d'embarquement. En me retournant, j'ai vu Julien et mes sœurs me faire signe. En les voyant, je n'ai pas pu arrêter de pleurer. Par le hublot de l'avion, en voyant la terre de France s'éloigner, une tristesse à me fendre le cœur m'a envahi. Julien, je reviendrai vite et toi, la France, tu es ma deuxième famille. C'est ainsi que j'ai fait une promesse à Julien et à ce pays chaleureux qu'est la France. Je reviendrai, c'est certain. Une semaine s'était écoulée depuis mon départ de France. De retour en Russie, je ne parvenais pas à oublier le sourire chaleureux et la douceur des mains de Julien. Ma chambre, ma ville, tout cet environnement familier qui m'était si naturel me semblait étrangement vide et la France me manquait inconsciemment. Chaque jour, chaque instant était comparé au temps que j'avais passé en France avec Julien, en marchant dans la rue, assise dans un café, dans le bus. Ah, en France, à ce moment-là, Julien aurait. Je ressentais sans cesse le manque de la France et de Julien. Le soir, nous nous appelions toujours en vidéo. « Nadia, vous m'avez terriblement manqué aujourd'hui », disait Julien avec un doux sourire à travers l'écran. « Toi aussi, Julien. J'ai pensé à toi toute la journée. » En disant cela, j'avais les yeux humides. Julien souriait doucement. « Quand est-ce qu'on pourra se revoir? Je ne sais pas non plus. » Mais tu sais, Julien, tout ce qui est en France me manque maintenant. Prendre le métro, aller au café. Ce pays, la France, où j'étais avec toi, me manque terriblement. Julien hochait la tête. Moi aussi, Nadia. En France, je pense à vous tous les jours. Le canal Saint-Martin, la Tour Eiffel, ce café. Chaque fois que je passe par ces endroits, je pense à vous et je m'arrête sans raison. Ces mots me serraient le cœur. Il m'arrivait souvent de m'arrêter au coin d'une rue en Russie, perdue dans mes pensées sur la France. En France, même une rue comme ça était jolie. Les gens étaient si chaleureux. Dans le métro, en voyant le Wi-Fi défaillant, je pensais, en France, j'aurais pu appeler Julien en vidéo maintenant. Et finalement, je lui ai envoyé un message « Julien, la France me manque tellement ». Peu de temps après, j'ai reçu sa réponse « Moi aussi, Nadia, chaque jour en pensant à vous, la France me semble encore plus vide, comme nous étions heureux quand nous étions ensemble. » Julien m'a envoyé une photo de lui, marchant seul le long du canal Saint-Martin. Le canal est toujours aussi beau, l'endroit où nous avons marché ensemble, Nadia. Aujourd'hui, j'y marche seule. Le soir, il était assis seul dans un café. Il m'a envoyé une photo de la table où nous avions bu un café ensemble. C'est notre table. Même en venant seul, je ne peux m'empêcher de penser à vous, Nadia. En voyant ces photos, les larmes ont jailli. Cet endroit où se trouve Julien, ce pays, la France, a tellement capturé mon cœur.
Lors de notre appel suivant, j'ai demandé Julien, si je reviens en France, est-ce que tu m'attendras encore comme ça? Bien sûr, Nadia. Vous n'imaginez pas à quel point je vous attends. Je n'attends que vous chaque jour. Julien, cette fois-là, je veux vraiment vivre avec toi en France. La France est comme ma deuxième patrie maintenant, parce que tu y es. Moi aussi, Nadia, je n'attends que ce jour. Le jour où nous vivrons ensemble en France. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, allongée dans mon lit en Russie, en fixant le plafond, je me suis dit, je n'oublierai jamais ma promesse à Julien, je retournerai en France, c'est sûr, et cette fois, je resterai à ses côtés pour toujours. Même après plusieurs mois passés en Russie, les souvenirs de la France me revenaient chaque jour. Je souriais en parlant à Julien en vidéo, mais en voyant son visage chaleureux à travers l'écran, la distance qui nous séparait me semblait insurmontable. Julien, qu'as-tu fait aujourd'hui? Après le travail, je suis retournée seule au canal Saint-Martin. Sur le chemin où nous avons marché ensemble, Nadia, le canal sur la photo que Julien m'avait envoyée était toujours aussi beau. Mais en voyant cette photo, l'image de nous deux riant ensemble sur ce chemin m'est apparue. Julien, je veux marcher sur ce chemin, moi aussi, avec toi, en France. Julien a hoché la tête doucement. Moi aussi, Nadia. La France sans vous est très vide. En entendant ces mots, j'ai eu les larmes aux yeux. Julien, je vais revenir en France. Julien m'a regardé, surpris. Vraiment, Nadia, vous êtes sérieuse? Oui. La Russie sans toi est trop triste. Et ce pays, la France, me manque. Les yeux de Julien sont devenus rouges. Nadia, je ne pensais qu'à ça moi aussi. Si vous revenez vraiment, marions-nous. Sur ces mots, les larmes ont jailli. Oui, Julien. Cette fois, je serai vraiment avec toi. Après avoir pris cette décision, j'ai appelé mes sœurs en France en vidéo. Les filles, j'ai décidé de revenir en France. Ma seconde sœur, surprise, a éclaté de rire. Vraiment, Nadia, c'est une excellente décision. Personne ne pourra te rendre plus heureuse que Julien. Ma sœur aînée a hoché la tête avec chaleur. C'est vrai, Nadia, en venant en France, tes sœurs et Julien seront toujours à tes côtés. Tu ne seras jamais seule. Alors, ma seconde sœur a ajouté en riant d'un air espiègle, mais ça veut dire que nous, les trois sœurs, on sera toutes mariées à des Français. C'est vrai. Qui aurait cru que nous trouverions toute une nouvelle vie en France? Tout le monde a ri, mais ce rire était rempli d'un soutien sincère. Oui, les filles, merci. Assise dans l'avion pour la France, en regardant par le hublot, je pensais « Julien, j'arrive, cette fois à tes côtés ». Et auprès de mes sœurs qui m'attendent, la France, ma deuxième patrie. En posant le pied sur le sol français à Charles de Gaulle, mon cœur s'est rempli d'émotions, comme la toute première fois. Mais cette fois-ci, c'était pas pour le mariage de ma sœur, mais pour retrouver l'homme que j'aimais, pour une nouvelle vie. Au loin, j'ai d'abord vu mes deux sœurs et leur mari avec des bouquets de fleurs, et à côté d'eux, me faisant signe, Julien. Nadia, ma seconde sœur, a été la première à courir vers moi et à me serrer fort dans ses bras. « Tu es enfin là, Nadia, on t'attendait. » Ma sœur aînée m'a embrassée en souriant. Maintenant, nous voilà enfin toutes les trois réunies en France. Leurs maris m'ont dit chaleureusement « Bon retour parmi nous ». En entendant ces mots, j'ai vraiment eu le sentiment que ma famille était ici. Et Julien s'est approché doucement de moi et m'a serré fort dans ses bras. « Nadia, vous êtes vraiment revenue. Cette fois, je ne vous laisserai plus jamais partir. » « Oui, Julien. » Maintenant, je reste en France avec toi. Julien a souri et a serré ma main. Maintenant, Nadia, vous n'êtes plus seule. Il y a moi et il y a votre famille. Ici, c'est votre maison. Ce soir-là, nous nous sommes tous réunis pour dîner chez ma sœur. Nadia, le voyage a dû être fatigant. Maintenant, tu fais partie de notre famille. On va tous s'entraider. Julien, à côté de moi, a hoché la tête. Désormais, je serai toujours aux côtés de Nadia. Ma seconde sœur a dit en riant « On va vous aider à préparer le mariage. » Puisque les trois sœurs épousent des Français, il faut que ce soit spécial. Sur ces mots, tout le monde a ri et mon cœur s'est rempli d'une chaleur infinie. Julien a serré ma main et a dit « Nadia, cette fois, c'est pour toute la vie. Construisons une famille heureuse ensemble. » Oui, Julien. Maintenant, la France est ma maison et tu es ma famille. Ce jour-là, sous un soleil radieux, devant le miroir, en robe de mariée, ma propre image me semblait irréelle. Je vais vraiment me marier en France avec Julien. Ma seconde sœur s'est approchée et, en arrangeant délicatement mes cheveux, a souri. Notre petite dernière qui se marie. Ma sœur aînée a ajouté avec un léger sourire. C'est vrai, qui aurait imaginé que nous nous installerions toutes les trois en France? J'ai souri, les yeux humides. Moi non plus, je n'arrive pas à y croire. Mais maintenant, la France est vraiment comme ma maison. Ma seconde sœur m'a pris la main. C'est ça, Nadia. Maintenant, toute notre famille est ici. Tu n'es pas seule. Sur ces mots chaleureux, j'ai hoché la tête. Oui,
Avec Julien et mes sœurs, ça va aller. Les portes de la salle de cérémonie se sont ouvertes. Le regard de Julien fixé sur moi était rempli de larmes prêtes à couler. Vêtu d'un costume élégant, il m'a accueilli avec un sourire radieux. En avançant pas à pas, le temps semblait s'être arrêté. Je ne voyais que Julien. Au moment où nous nous sommes pris la main, Julien a murmuré « Nadia, à partir d'aujourd'hui, nous sommes ensemble. Je ne lâcherai plus jamais cette main », j'ai répondu avec un sourire. « Oui, Julien, moi aussi, je resterai à tes côtés. » Après la cérémonie, mes sœurs et leur mari se sont approchés pour nous embrasser. Ma seconde sœur a dit en riant « Maintenant, Julien fait partie de notre famille. » Ma sœur aînée a ajouté d'un air espiègle. Dans ce cas, puisque les 3 sœurs ont épousé des Français, notre famille française est au complet. Leurs maris ont ri. Désormais, on se réunira tous pour Noël. Vous êtes les bienvenus. En entendant cela, Julien, l'air un peu timide, a serré ma main encore plus fort. Et à voix basse, il a dit « Maintenant, nous sommes vraiment une famille, Nadia. » Sur ces mots, mon cœur s'est réchauffé et je n'ai pu m'empêcher de rire. Oui, Julien. Maintenant, c'est notre famille. Après la cérémonie, sur la route de notre nouvelle maison avec Julien, il m'a pris la main et a dit « Nadia, à partir d'aujourd'hui, c'est notre maison. Je vous protégerai toute ma vie pour que vous soyez heureuse ici. » J'ai serré sa main en retour. Hein. Oui, Julien, grâce à toi, la France est devenue ma vraie maison. La France, ma deuxième patrie, Julien a souri. Et vous, Nadia, vous êtes mon premier et dernier amour. Sur ces mots, des larmes ont perlé à mes yeux. Merci Julien, grâce à toi, chaque jour est un bonheur. La France au début n'était qu'un pays lointain dont j'entendais parler par mes sœurs, mais c'est là que j'ai trouvé l'amour, une famille et une raison de vivre. Et surtout, sans la chaleur, le sens des responsabilités et la prévenance sincère des hommes français, aucune de nous 3 n'aurait choisi la France. La raison pour laquelle nous n'avons pas pu quitter la France n'était pas seulement due à ses paysages magnifiques ou à sa gastronomie délicieuse, c'était le cœur sincère des hommes français capables de protéger quelqu'un jusqu'au bout. C'était ce cœur chaleureux. Aujourd'hui, la France est pour nous 3, la deuxième patrie qui nous a donné l'amour et une famille. Si vous aussi, vous cherchez le véritable amour, peut être que, comme moi, vous le trouverez dans ce pays chaleureux qu'est la France. Et avec un homme français au cœur tendre. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer les notifications. Et partagez aussi vos propres histoires extraordinaires avec la France dans les commentaires.